Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue en direct des Inouïs du Printemps de Bourges Crédit Mutuel Haute-Normandie. C'est Tiffaine au micro avec vous et ce soir, ont bien lieu les auditions des Inouïs et nous y sommes. Vous êtes donc en direct du Tetris, une scène de musiques actuelles du Havre. Au programme 5 groupes qui vont se produire sur scène face à un public et un jury. Ce dernier discutera à l'issue des auditions pour en envoyer un seul aux auditions nationales, si je dis pas de bêtises. Je ne suis pas seule au plateau ce soir, je suis avec Mathieu. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Tiffaine. J'ai pas dit de bêtises jusque-là. Presque, c'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il y en aura un, s'il y en aura 0, s'il y en aura 2 qui iront jouer au Printemps de Bourges à l'issue de cette soirée. En tout cas, c'est pas à l'issue de cette soirée qu'on le saura. Ça aussi, c'est important de le préciser. Il y aura un petit temps de réflexion en tout cas. Il y aura un temps de réflexion, exactement. Dans tous les cas, 5 groupes vont jouer sur scène, des groupes dans des styles différents. On a Dyke Rap, un groupe de rock qui tente d'ailleurs sa chance pour la 2e année consécutive ce soir. Elohim et son rap, en restant d'ailleurs dans la musique urbaine, on aura aussi Loti. Pour le côté pop, mais en même temps électro, mais aussi musique urbaine, on aura Kid Romy. Et enfin, on avait pu l'avoir joué au Festival West Park il y a quelques temps de ça. Muso nous proposera un set plus électro. Voilà, 5... oui. Je fais juste un petit aparté pour faire un petit coucou à nos amis de Radio Sud-Manche, de Radar, de Radio Bazar Nahum, de HDR, de Principe Actif et toutes les radios normandes qui rediffusent cette soirée en direct ou peut-être en différé dans quelques heures. Et à Westrack aussi, puisque je n'avais cité aucune radio au cas où, justement. Donc voilà, si vous nous écoutez forcément sur l'une de ces radios. J'ai cité Muso est d'ailleurs avec nous en plateau ce soir. Bonsoir. Alors. Oui, c'est moi, pardon. Je mets le volume, ça marche mieux. On l'a refait. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, c'est très bien. Muso, c'est un projet particulier. Encore, c'est un projet qui a débuté qui continue à mêler en tout cas 2 mondes artistiques. Car avant d'être musicienne, tu es plasticienne. Comment est arrivé ce moment où les deux se sont croisés ? En fait, ça a été vraiment une volonté d'ajouter à mes sculptures, parce que je fais de la sculpture initialement, j'avais envie d'ajouter une dimension sonore et faire des expérimentations. Et de fil en aiguille, en fait, mon atelier de plasticienne était situé juste à côté des studios de Mouton Noir Records. Et on a fait une sorte d'échange de bons procédés. Moi, je faisais les travaux pour le studio de Mouton Noir, pour isoler et faire l'acoustique. Et donc, moi, on m'a formé à la MAO en échange. Donc c'est une petite histoire comme ça. Et c'est super deal. C'est ça, un deal qui marche. Alors à chacune de tes représentations, du coup, ton visage est masqué par, j'imagine, une sculpture que tu fais toi-même ou pas ? Oui. Alors c'est assez récent maintenant, je fais mes masques moi-même. Initialement, je savais pas si le projet prendrait de l'ampleur. Et là, j'ai vraiment décidé d'aller jusqu'au bout et de créer mes masques moi-même. En tout cas, c'est quelque chose... Oui, je crois que pour les gens qui t'ont déjà vu en concert, c'est pas tout le temps le même masque. Là, je vois que non. Là, c'est un peu nouveau. C'est un loup. Ouais, c'est un espèce de... Je sais pas trop. C'est un chien, quoi. C'est canin. Ce que j'allais dire, c'est qu'on peut pas faire de retour en arrière sur le nom, en tout cas maintenant que c'est Muso avec des têtes de chien. Alors justement, ce masque, il te cache la moitié du visage, outre la bouche qui te permet aussi de chanter. Est-ce que du coup, comme je viens de dire, c'est le concept de Muso d'avoir ce masque, ou est-ce que c'est juste un amour fou pour les chiens ? Ah bah c'est les deux. En fait, vraiment l'idée du masque, c'est l'idée d'incarner un personnage, un peu comme au théâtre, on pourrait d'un seul coup interpréter le rôle de quelqu'un. Moi quand je suis sur scène, je suis Muso et ça me permet d'être à l'aise, ça me permet d'être quelqu'un d'autre et d'aussi amener le spectateur dans cet univers-là. C'est vrai que j'arrive avec beaucoup d'éléments de scénographie, j'arrive avec un univers visuel simplement aussi parce que je suis à la base artiste plasticienne des arts visuels. Donc c'est un tout. Donc il y a le masque, mais c'est vrai qu'il y a quand on avait pu te voir en tout cas à West Park, il y a tout ce décor aussi qui t'accompagne, toujours très canin. Là, ce sont des objets plutôt chinés ou c'est pareil, c'est toi qui les construis ? Alors, des objets plutôt chinés. Ce soir, on va être dans quelque chose d'un petit peu plus tropical. Voilà, parce que le set a changé. Le projet a évolué. J'ai ajouté beaucoup de choses. Et là, on est sur un set tropical ce soir. Je peux me permettre d'ailleurs sur effectivement ton évolution artistique parce que on a la chance de te connaître et de te suivre depuis plusieurs années. Et effectivement, moi, de ce que j'ai entendu plus récemment, j'ai l'impression que le chant a pris un peu plus d'importance dans ce projet. Oui. Parce que j'ai l'impression d'avoir vu des formules de Muso précédemment où il y avait presque pas du tout de chant.
Oui, en fait, entre-temps, il y a eu le confinement. Ok. Et donc, il y a eu le confinement, il y a eu beaucoup d'expérimentation, peut-être d'introspection, de réflexions complètement différentes. Et aussi, il y a eu moins d'expositions. Et donc, du coup, il y a eu beaucoup de travail en studio. Et donc, beaucoup d'expérimentation avec les pédales, de choses autour de la voix. Et mon projet a pris une ampleur complètement différente. Donc, c'est vrai que ce que je présentais au West Park, c'était Je crois que c'était différent. 2018 peut-être, ou 19, 19, mais ouais. 19. Ouais, je dirais 19 aussi. Oui, parce que tu n'étais pas là en 2018. Voilà. Exactement, mais moi, tu sais, les années filent à une vitesse incroyable. Mais une nouvelle dimension, du coup, dans le projet, on a pu le voir aussi récemment avec un featuring avec Roche Noire, si je Oui. dis pas de bêtises. Alors là, du coup, Enfin, même au-delà d'un featuring, il y a une super belle captation d'un live, un Merci. objet assez incroyable. et là, du coup, pas de masque, mais toujours cet anonymat caché derrière une frange et full voix. Pour toi, en tout cas. Oui, effectivement, là il y avait un vrai travail sur la voix, simplement parce que je voulais laisser plus de place à Roche Noire. On avait décidé d'aller un peu l'un vers l'autre au niveau de nos différents styles musicaux. Et il m'a fait des propositions dès le départ qui m'ont vraiment plu. Et donc je me suis dit que moi, ma partie, ce serait vraiment d'ajouter une voix, mais une voix qui est complètement synthétique et transformée. Et donc voilà, c'était un projet qu'on a eu la chance de faire dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle Reset, où on propose à chaque fois à deux artistes de créer un titre ensemble et de faire une captation vidéo de ce titre dans un lieu qui n'est pas dédié à la diffusion de musique. C'était où, là, du coup? C'était au Panorama XXL à l'auditorium. Feu, le panorama XXL. Alors feu, mais Puisqu'il l'auditorium n'existe plus. existe Ah, d'accord. toujours, je crois. Ouais. D'accord. Ouais, qui est un lieu très très beau, un peu rétro-futuriste. Enfin, vous avez vu. Bah oui, c'est pour les personnes, comme on est à la radio, qui ne voient pas du tout, c'était tout blanc avec Ouais. des formes très géométriques. Ouais. On sait pas trop si c'est petit ou si c'est grand. Et il y avait beaucoup de micros, de captations et tout ça autour. Enfin, il y a du matériel un peu caché dans les recoins. Oui. Comment ça s'est passé, cette mise en place, du coup? Alors c'était assez simple finalement. On a voulu être dans quelque chose de très épuré. Donc avec notre réalisateur, donc Fred Margueron, on s'est dit que puisqu'on était dans une époque où il y avait plus de concerts, de public et de scènes, en fait, on a placé une scène à l'endroit des sièges en fait. Et donc l'idée c'est d'être à la fois le public et d'être aussi le spectacle. Et donc il y a quelque chose de très fantomatique dans cet espace-là. Enfin quelque chose de très blanc, un peu presque inquiétant de cette absence en fait du public. Donc on était à fond dans cette période de confinement et d'inquiétude, et donc le titre aussi parle un peu de ça. Et je précisais qu'il y a d'autres vidéos qui ont été réalisées dans le cadre de ce dispositif Reset, dont une à la bibliothèque Oscar Niemeyer au Havre, si je ne Tout dis à pas de fait. bêtises. Du coup, Christine et Zadig. pas mal d'évolutions finalement dans le projet Muso initial. Vers quoi tend à devenir ce projet aujourd'hui? Eh bien, ça tend à se développer davantage et à être peut-être aussi de plus en plus hybride. C'est-à-dire que moi, j'aime bien expérimenter des choses. Donc, l'évolution, elle est constante. Et je pense que ça, c'est aussi le cas dans mon travail de plasticienne. J'aime bien apprendre des nouvelles choses. J'aime bien découvrir des nouveaux instruments. Donc là, je suis... en train de développer d'autres choses et de commencer à utiliser d'autres instruments. Et voilà, l'idée, c'est un peu d'être toujours dans une expérimentation constante pour faire évoluer le projet et pas s'endormir sur quelque chose d'acquis. C'est le cas aussi pour la confection des masques? Ah bah oui, en fait, là, c'est devenu presque une sorte d'addiction. J'arrête pas d'en faire. T'en as combien aujourd'hui, uniquement de chiens, on va dire? 8, je crois. Quelque chose comme ça. Et en fait, là, mon équipe, il y a un tigre, un chat, un loup. les personnes qui sont avec moi à la technique ont aussi Oui, des parce masques. qu'on précise qu'il y a notamment Nicolas dans le studio avec nous qui est en plus d'être la personne derrière le groupe Christine, et aussi la personne derrière le label Mouton Noir. Enchanté. Enchanté. Qui a été d'ailleurs, Christine, lauréat des Inouïs du Printemps de Bourges en 2011, Tout si je à ne fait, dis Mathieu. pas de bêtises. Et oui, il y a 11 ans. Et bien justement, tu fais un peu le pont avec les Inouïs. Aujourd'hui, tu t'es inscrite parce que c'est la première fois que tu participes aux auditions des Inouïs du Printemps de Bourges. Alors, je me suis inscrite l'année dernière, j'avais pas été retenue. Mmh. Et donc là, j'ai retenté, hein, parce que voilà, faut toujours essayer. Donc là, j'étais très très contente d'être retenue cette année. Et ça représente quoi, du coup, pour toi de participer à ces auditions aujourd'hui? Bien, je suis très contente parce que pour moi, enfin voilà, c'est un moment assez important, je pense, dans la carrière d'un artiste. Je pense aussi que c'était finalement très bien
que je n'ai pas été prise l'année dernière parce que je pense que j'étais moins prête et que le travail de ma voix effectivement a évolué. Donc je suis contente que ça tombe à ce moment-là. Je trouve que c'est plutôt bien. C'était une année particulière en plus l'année dernière, ça s'était fait à huis clos avec uniquement le jury et des professionnels sur place. Aujourd'hui, il y aura des spectateurs assis, mais il y en aura. Un public sera présent. Du coup, c'est quoi la suite qu'on peut imaginer après Season-Y, un travail plus acharné aussi sur la voix, la confection d'un nouveau projet Alors moi je voulais parler de ce clip justement, je suis en train de faire la recherche, ce morceau Get Up qui doit sortir en janvier. Oui. Il n'est pas sorti encore. Non. On est le 22 là. Ouais, il reste 8 jours. Hein. Alors en fait, il y a un petit souci, il va plutôt sortir en février. D'accord, ok. Le montage des poneys prend un peu plus de temps. Voilà, C'est pas simple de monter des poneys en fait. Aucun animal n'a été maltraité durant la réalisation de ce clip. Peut-être qu'on aurait dû parce que... Non mais effectivement, voilà, tourner avec des animaux c'était compliqué et tu viens de le révéler, c'est un tournage qui a eu lieu dans un poney club, Poney Nature, que nous saluons et que nous remercions. Et effectivement, trouver un moyen de filmer des animaux c'est toujours assez compliqué et donc on se rend compte au montage qu'il y a beaucoup de travail. Donc Fred Margueron s'arrache les cheveux sur le montage en ce moment. Avant que Kid Romy commence, a priori dans 3 minutes, s'il n'y a pas de retard, effectivement, parlons un peu de cette année 2022 qui va être riche d'événements puisque a priori, si le planning est toujours le même et si une nouvelle crise sanitaire ne passe pas par là, tu pars en résidence en Norvège. Alors, crise sanitaire est passée par là parce qu'en fait, ça aurait dû être là en ce moment, mais donc du coup, Inouï, etc. Ça fait à peu près 2 ans qu'on décale ce projet, donc il aura lieu. Après, quand ? Moi, j'aimerais bien que ça ait lieu en hiver parce que l'idée, c'est d'avoir de la neige, etc. C'est assez rigolo quand même de partir en Norvège sous la neige alors que ce soir, le thème de scène est tropical. Ça fait un... Mais justement, ça m'intéresse de fouiller cette question-là. Pourquoi une résidence en Norvège et pourquoi justement partir en Norvège quand il y a de la neige ? Alors en fait, on nous a proposé de nous tourner un clip. En fait, on a quelqu'un sur place qui nous a proposé de faire un tournage de clip. Et on s'est dit, bah oui, allons-y, faisons ça. Et en fait, voilà, Muso, il y a quelque chose de très... empreint de notre environnement et des choses qu'on peut un peu naturelles, enfin du décor. Effectivement, là ce soir c'est tropical, mais je pense qu'il peut y avoir quelque chose de très sauvage et dans une sorte de chose un peu glaciale et des donc, loups. Voilà les loups et donc du coup voilà filmer des chiens de traîneau avec des ralentis, tout ça. Je pense qu'on peut avoir quelque chose de vraiment chouette. S'ils se tiennent bien, contrairement au poney, quoi. C'est ça. Et 2022, a priori, c'est la sortie d'un album. Oui. Alors là, on est plutôt fixé sur octobre. D'accord. Ouais. Voilà, donc ça pareil, c'est quelque chose qui était ciblé plutôt 2021, mais bon, quand on est un projet émergent, on n'a pas envie de sortir un album pour ne pas le défendre sur scène, donc clairement, et là de la même façon, ça nous a permis aussi de travailler davantage et d'avoir des sonorités qui sont encore plus poussées, tout ça, donc c'est encore une fois une bonne chose, finalement, prendre son temps des fois. Et le nom de l'album n'a pas changé, lui ? Non. J'aime beaucoup. Tu le connais ? Je l'ai sous les yeux. Royal Câlin. Oui. Très beau. Moi, je trouve qu'on reste dans la thématique. En tout cas, moi, je trouve ça très beau. Oui, c'est un joli jeu de mots. Donc, en fait, une année vraiment 2022, c'est... Oui. Si tout se goupille bien, si on n'est pas encore arrêté dans notre élan, a priori... voilà, il y a eu les annonces de Jean Castex cette semaine, les concerts debout, les clubs, les discothèques vont pouvoir réouvrir normalement le 16 février. Donc là, on va pouvoir commencer à revenir avec des artistes qui tournent vraiment et qui peuvent vraiment envisager de tourner un album, une résidence, les Inouïs peut-être qui t'amèneront au Printemps de Bourges. Grosse année là. Eh ben oui, effectivement, mais on est prêt. Voilà, on a bien bossé, on a envie. En fait, on a envie de faire des choses et on est content. C'est ça, j'ai l'impression que malgré le retard qui a pu être accumulé avec le confinement, ce dernier a eu quand même du bon dans la conception des choses et dans la finalisation des choses. Voilà, faut toujours trouver du positif, même quand c'est compliqué. Voilà, moi j'essaie toujours de voir le verre à moitié plein et je me dis que ça m'aura juste permis de travailler davantage, de m'enfermer un peu, de pratiquer plus, de répéter et d'affirmer un projet. Et ben on aura l'occasion du coup de découvrir ça avec le live de tout à l'heure sur la scène du Tetris. À quelle heure ? Tiens,
sais que je ne t'ai pas donné l'heure, mais moi je l'ai sous les yeux si je me mets sur le bon anglais. 22h15. 22h15, un live de Muso que vous pourrez suivre évidemment sur nos radios. Et j'ai oublié de citer bien évidemment nos copains de Station B, nouvelle radio qui émet sur Caen. Kid Romy. Kid Romy commence à l'instant. Merci Muso. Merci à vous. et Merci. merde.